Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Je suis l'esclave du Saint-Esprit. Je viens encore ce soir partager avec vous un urgent message de la part du Seigneur pour le peuple congolais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de prier. Pardon. Éternel Dieu des armées, le Dieu grand, fort et redoutable, tout-puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton puissant nom. Ton nom est glorieux, ton nom est majestueux, ton nom est magnifique, j'adore ton nom puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné encore le message pour le peuple congolais. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour pour le peuple congolais. Seigneur, je vais partager le message que tu m'as donné pour le peuple congolais. Seigneur, accompagne ma parole, Saint-Esprit, accompagne la parole, accompagne ce que tu as dit, tu as montré pour le Congo. Touche le cœur de gens, touche le cœur du peuple congolais pour la repentance, Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit, parce que ton amour est tellement pour ce peuple, pour le peuple congolais. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Touchez le peuple qui m'écoute, touchez Seigneur, afin que leur cœur retourne à toi Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je priais. Amen. Amen, bien-aimés. Voici, sans plus tarder, j'ai deux messages de la part du Seigneur que je vais mettre dans cette vidéo. Je commence par le premier. Alors, le Seigneur est en train d'appeler tout le peuple congolais de se repentir. De se repentir. Le Seigneur fait appel à tout le peuple congolais à la repentance sincère. Alléluia. Alors, le Seigneur m'avait montré quelque chose qu'il veut que je partage avec vous, peuple congolais, afin que nous tous, nous puissions aller à genoux et demander pardon au Seigneur, se repentir de nos péchés pour que le Seigneur puisse avoir pitié du Congo et qu'il puisse réaliser toutes les promesses que lui, il a fait pour le pays, pour le Congo. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, regarde, bien-aimé, le Seigneur m'a fait voir une tête de Bouddha, une grande tête de Bouddha en silva, déposée sur Congo. Silva, ça veut dire en argent. Oui, cette grande tête en argent déposée sur le Congo, c'était la tête de Bouddha. Et cette femme, c'était une femme déesse Bouddha là-bas. Et c'était tout en argent bien décoré. Elle n'avait pas des yeux pour voir. Elle n'avait pas de bouche pour parler. Ses oreilles étaient bouchées. Bien-aimé, qu'est-ce que je regarde? Je vois le peuple congolais aller s'incliner devant cette tête de Bouddha. Il s'inclinait et il partait pour la faille. Il s'inclinait devant cette statue de Bouddha. Et lorsqu'ils finissaient leur incantation, je voyais de morts, je voyais le mort, je voyais des cadavres dans tous les pays. Je voyais des militaires. Ils allaient devant cette tête de Bouddha. Ils s'inclinaient là-bas devant. Et quand ils vont aller pour la guerre ou pour faire quoi, ils vont les tuer. C'était comme ça. Chaque fois qu'ils vont continuer à aller voir cette statue, s'incliner devant cette statue, c'est la défaite. C'est le mort. C'est le mort. Tout le pays est rempli de morts. Voilà, bien-aimés, je voyais des grands, je voyais des petits, je voyais des grands. Ils venaient, ils s'inclinaient devant cette statue. Quand ils s'inclinaient,
Et c'est pour le pouvoir, c'est pour tout, c'est pour quoi, c'est pour quoi. C'est pour les petits, c'est pour le grand. Il s'inclinait pas. Quand il s'inclinait, et quand ils vont aller, bien aimé, c'est chaos. Je voyais des ministres, je voyais le genre de beaucoup de gens, tous les Congolais, ils venaient là-bas en général. Ils vont s'incliner, adorer cette tête de Bouddha et aller pour la défaite totale. Et le pays allait en pauvreté et en pauvreté parce que le pays a été appelé à servir Dieu, parce que le pays a été à être là dans cette position-là. Mais comme Dieu, le pays ont abandonné le Seigneur pour servir cette tête de Bouddha. Voilà pourquoi le pays va s'enfoncer encore plus dans la souffrance, dans la malédiction, parce que Dieu est en train d'appeler le pays à la repentance, repentance sincère. Ils ont aimé l'argent plus que Dieu. Voilà pourquoi Dieu a tourné le dos pour ne pas accomplir tout le promesse qu'il avait fait pour le Congo, parce que les Congolais ont tourné le dos à Jésus-Christ de Nazareth. Revenez sur vos mauvaises voies, abandonnez les mauvaises voies, abandonnez l'occultisme, abandonnez la magie, abandonnez la sorcellerie, repentance, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire son entrée au Congo et libérer une fois pour toutes les Congolais. Le Seigneur veut libérer son peuple, mais il ne peut pas faire ça tant qu'il y aura encore cette idole dans le pays. Voici le premier message. Et maintenant, je vais dire le deuxième message. Bien-aimé, j'ai regardé, j'ai vu le ténèbre sur tout le Congo. Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas l'électricité. Le pays tout entier est dans le ténèbre. Il n'y a pas d'eau. Le pays n'a pas d'eau. Le pays n'a pas l'électricité. Il n'y a pas la parole, la vraie parole de Dieu. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi le Seigneur me montrait que le pays était dans le ténèbre total. Il n'y a pas la vraie parole de la sanctification. Voilà pourquoi je voyais que le pays n'avait pas d'eau. La pas l'eau, les prédicateurs qui commencent à prêcher la sanctification, le prédicateur commence à prêcher la vraie sanctification des dehors et des dedans. Ils ont besoin de prêcher la vérité, qui cesse de prêcher l'argent, la prospérité, qui commence à préparer l'épouse pour l'enlèvement. Oh mon peuple de Dieu, j'ai regardé tout le Congo. RDC était dans le ténèbre, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau, le peuple mourait, je voyais des cadavres par-ci par-là, le peuple mourait de la famine, de faim, parce qu'il n'y a pas l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'eau. Bien aimé, je regardais au ciel, il y avait tous les démons qu'ils ont préparé, toutes leurs choses de guerre. Et ils déposaient, il y avait des hélicoptères et des machines de guerre, c'était tout au ciel là-bas, rempli là-bas de toutes ces choses des démons. Et ils déposaient ces choses sur le Congo, ils déposaient leurs mitraillettes, ils déposaient leurs bombes. Et je regardais, c'était des morts. Il y avait des morts. S'ils déposent à ma tête, pas le mort. S'ils déposent à Lemba, il y avait toujours des morts, des cadavres. Le pays est rempli de cadavres. Le cadavre, bien aimé, ce sont des gens qui veulent endurcir leur cœur pour rester dans la sorcellerie. Dieu le regarde comme des cadavres. Les personnes qui n'ont pas accepté, ou plutôt qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont des cadavres. Il n'y a pas de vie dans leur vie. C'est pour ça que le Seigneur me fait voir que c'est des cadavres. C'est des cadavres. Je voyais le démon qu'ils étaient au ciel. Ils descendaient leurs bombes, ils descendaient leurs missiles. Et il y avait de morts. Maintenant, le Seigneur m'a fait voir que le peuple congolais devait aller en gêne.
Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de la nourriture. Je regardais dans des marchés, il n'y a rien du tout. La pauvreté était sévère. Ça s'est devenu plus que jamais. C'était incroyable. Il n'y avait pas de nourriture dans le marché. Il n'y avait rien. La souffrance était comme dit jamais vu, bien aimé. Parce que le peuple congolais ont endurci leur cœur pour ne pas chercher Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour chercher Jésus-Christ dans la totalité, dans la pureté, dans la vérité, dans l'amour, dans la sanctification. Le peuple a abandonné le Seigneur Jésus-Christ pour servir de faux dieux, des idoles. Et le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas. Voilà pourquoi le peuple congolais devait se mettre à genoux dans le jeûne pour demander pardon, pour que le Seigneur puisse enlever cette chose, cette abomination. Pardon, que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir pitié, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir pitié. Mais les gens qui ont mis cette tête, il faut qu'ils enlèvent cette tête d'abord, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse entrer et se mettre et s'asseoir dans le Congo, et que le Congo puisse être délivré une fois pour toutes. Mais tant qu'il y aura encore cette tête-là, la délivrance va tarder, bien aimé. Alors, j'ai vu que dans le deuxième message que le peuple congolais ont gêné. J'avais vu qu'ils ont gêné, il n'y avait pas de nourriture anyway. Donc ils ont gêné, ils ont fait de jeûne pour rechercher la face de Dieu. Et j'ai vu qu'à la fin, l'électricité est retournée au Congo. La lumière est apparue au Congo. La vérité est entrée. Et la lumière était maintenant partout au Congo. L'eau est revenue. La parole. Jésus-Christ est entré. Et il a allumé la lumière partout dans le Congo. Je voyais maintenant, après que le peuple congolais sont repentis de leurs péchés, il y avait maintenant la nourriture en abondance. La pauvreté était finie. Le pays était dans le calme. Voici le message du Seigneur Jésus-Christ. Peuple congolais, retournons à Jésus-Christ. Retournons à Jésus-Christ. Abandonnez le mal. Enlevez cette idole dans le Congo. Enlevez et brisez cette tête de Bouddha, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire son entrée et s'asseoir une fois pour toutes au Congo et bénir le Congo. Je vous bénis tous, vous qui vous avez fait, vous m'avez écouté. Ceux-là qui voudraient faire de jeûne avec moi, ou je sais pas moi, vous pouvez faire là-bas chez vous. Vous pouvez prendre le temps pour jeûner et pleurer, que le Seigneur puisse avoir pitié. Tout le monde qui m'écoute, c'est ceux-là qui font cette chose et qui vont pour adorer cette statue. Abandonnez aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ fait appel à tous ceux-là qui vont adorer cette tête. Oh, la colère de Jésus-Christ va descendre. Il veut libérer son peuple. Et cette tête l'empêche d'entrer et de faire et s'asseoir et prendre contrôle du Congo. Abandonner le mal. Abandonner le mal. Repentance. Peuple congolais, repentance. Alléluia. Amen. Voici le message du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui m'avez écouté, soyez bénis. Si vous voulez faire des programmes pour entrer dans des jeûnes pour la libération du Congo, allez, vous pouvez faire jeûne là-bas chez vous. Et voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.